Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole : Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. Saint Paul nous livre aujourd'hui un des textes les plus puissants de tout le Nouveau Testament, l'hymne au Christ dans l'épître aux Colossiens. Jésus y est présenté non pas comme un doux rêveur, mais comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, celui par qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les puissances, les principautés, les souverainetés et les dominations. Ces mots désignent dans la pensée juive et patristique les différentes hiérarchies d'anges, les forces cosmiques et même les puissances hostiles qui semblaient gouverner le monde. Paul nous dit que toutes, absolument toutes, sont sous l'autorité du Christ. Rien n'échappe à son règne. Et c'est là que notre foi se distingue de celles qui réduisent Jésus à un simple prophète ou à un sage. Pour nous, il est Seigneur, il est Alpha et Oméga, il est le principe et la fin. Les évangiles nous montrent son visage humain, sa douceur, ses larmes et sa miséricorde. Cette rencontre que vous avez peut-être faite. Paul nous révèle son visage cosmique, royal et impérieux. Ce n'est pas un Jésus bisounours, c'est le roi qui a vaincu la mort, celui devant qui chaque genou fléchira. Et dans ce même texte, Paul affirme que le Christ est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Cela veut dire que notre foi n'est pas une opinion privée.
mais une appartenance. Ce que Jésus commande dans l'Évangile n'est pas une option, mais une convocation. Quand il dit à Pierre « avance au large », c'est la même voix qui a créé l'univers. La théologie des pères de l'Église le souligne. Grégoire de Nyssée disait que le Christ n'était pas seulement un maître, mais la source même de la vie qui fait être ce qu'elle commande. La parole créatrice. Et nous entendions dans l'Évangile d'hier qu'il ne nous propose pas simplement une morale douce, mais un ordre de mission. « Viens, suis-moi », dit-il à Pierre. Et cela bouleverse tout. On nous demande quelque chose d'impérieux, et en même temps, c'est une proposition, et elle est faite tous les jours de votre vie. « Viens, suis-moi ». Refuser de suivre, c'est comme rester prisonnier de ces puissances et dominations dont Paul parlait. En réalité, en suivant le Christ, nous entrons dans son autorité, dans le pouvoir de son autorité. Et nous sommes protégés de ces puissances et dominations. Le chrétien est donc appelé à un acte de foi courageux, se lever, se laisser arracher à la torpeur, choisir le Christ contre tout ce qui enchaîne. Et l'Évangile de ce jour nous place devant cette exigence. Si le Christ est vraiment l'époux, alors nos vies ne peuvent pas rester dans la logique du vieux vêtement ou des vieilles outres. Le vin nouveau qu'est l'Évangile demande un cœur renouvelé, un esprit qui se laisse transformer. Jésus ne critique pas le jeûne en soi, là, ce n'est pas ça le sujet, il nous révèle qu'il est l'époux, et que notre vie spirituelle doit être ajustée à sa présence. Les pères disent que le vin nouveau, c'est l'Esprit Saint qui bouillonne dans l'Église. Il ne peut pas être enfermé dans nos vieilles habitudes, sinon il fait éclater les outres. Cette parole est un appel à nous laisser recréer par le Christ, ne pas rafistoler un peu notre vie, mais tout donner pour qu'il nous façonne à neuf. Ce que nous appelons conversion, c'est cela, changer de peau pour accueillir le royaume. Et c'est ce qu'a incarné sainte Thérèse de Calcutta. Elle n'a pas mis un patch de générosité sur sa vie, elle a tout laissé pour suivre Jésus dans les bidonvilles. Son oui a fait d'elle une outre neuve prête à recevoir le vin de la charité du Christ pour le répandre dans le monde. Dans chaque mourant ramassé dans les rues de Calcutta, elle voyait l'époux qui lui disait « J'ai soif ». Sa vie a été un cri silencieux. Accueillir le Christ, c'est aussi le servir dans les plus petits, et son témoignage nous l'apprend. Nous ne pouvons pas nous contenter de chanter que le Seigneur est bon, il faut devenir nous-mêmes le signe de sa bonté. Alors aujourd'hui, demandons à sainte Thérèse de Calcutta de prier pour nous. Sainte Thérèse de Calcutta, priez pour nous. Précieux,